Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour. Heureux de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 6 novembre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui à notre jour 3 de notre semaine de prière pour le mariage et pour la conception. Jour 3 de notre semaine de jeûne pour nous consacrer nous-mêmes à notre Dieu, consacrer le mois de novembre à Dieu, consacrer tous les couples et toutes les familles de la terre au cœur de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous vous êtes bien réveillés. Je vous salue dans l'amour du Christ et je prie. Aïe, aïe, my God. Vous savez, Dieu, il est souverain. Et moi, j'aime quand il travaille comme ça. Aujourd'hui, j'ai prévu de prier, commencer à prier pour le mariage. Mais vous voyez, Dieu, je vais vous dire quelque chose. En fait, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour prier tout à l'heure. Et j'ai dit à Dieu de m'excuser que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour prier. Mais qu'il ne tienne pas compte de ça et que parce que je n'ai pas eu le temps dans sa présence comme il fallait, que ça ne soit pas un obstacle entre lui et vous. Qu'il regarde votre besoin et l'amour qu'il lui il a pour vous et qu'il vous bénisse. Et donc, j'ai lancé la prière et vous voyez Dieu pour me montrer que c'est un petit et que lui là, s'il veut faire, il fait. Ce n'est pas que je suis trop fort, qu'il est trop prié, non. Quand lui veut bénir, il bénit. Et il fait toutes choses bonnes en son temps, avec souveraineté. Vous voyez, je voulais prier aujourd'hui, je dois commencer à prier pour le mariage aujourd'hui. Mais je vois déjà des enfants dans le ventre des gens. Alors que j'avais prévu de prier pour l'enfantement, peut-être à partir de jeudi ou vendredi. Mais là, le Seigneur me montre déjà des enfants déjà formés dans le ventre. Ah, qu'est-ce que je vais dire? Qui suis-je? Si Dieu veut commencer à donner à ses enfants. Allez, on va se laisser emporter dans l'onction, ok? Si le vieux père passe devant nous, on suit. Voilà, excusez-moi si je parle comme ça, hein. Je suis content parce que j'aime quand Dieu fait ces choses. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Parce que Dieu veut faire. Donc on va être fou. On va pas être normal. On va faire des choses, mais je veux que tu sois homme ou femme de foi, que tu saisisses par la foi et tu vas voir. Dieu, il est grand, mais il fait ces choses parfois simplement. De grandes choses qu'il fait simplement. Are you ready? Ah, il y a une prophétie sur ta vie. Et la prophétie, c'est que Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu est le Dieu qui crée et qui amène à l'existence. Le mariage n'existait pas, il l'a créé et il l'a institué. Adam n'existait pas, Dieu l'a créé et il l'a placé dans le jardin. Ève n'existait pas, Dieu a sorti Ève de la côte d'Adam. Que le Seigneur fasse pour toi aujourd'hui quelque chose que tu demandes depuis longtemps, que tu n'as pas encore tenu. Que le Seigneur dépose dans le sein de quelqu'un, dans le ventre d'une femme, l'enfant qu'elle demande depuis longtemps. Frères et sœurs, soyez simples dans votre foi. Dieu est en train de donner déjà. My God, I love you. Soyez simples dans votre foi. Qui veut tomber enceinte? Quels sont les couples aujourd'hui qui veulent avoir leur part, la grâce de la maternité, la grâce de devenir parent? Quels sont les couples? Est-ce que vous êtes là? Lève ta main au ciel, dis Seigneur, je suis là.
je suis prête, je suis présente, ou je suis présent, ou bien nous sommes présents. Commence à parler à Dieu. Seigneur, je suis là, je suis présente. Ça fait longtemps, ne te plains pas. Il ne faut pas commencer à te lamenter. Dis, Seigneur, c'est mon temps. Tu veux distribuer aujourd'hui, je suis là, ne m'oublie pas. Et puis commence à le louer. Commence à lui dire des mots gratifiants. Commence à lui dire des mots élogieux. Commence à le célébrer. Dieu est déjà en train de donner. Dieu est déjà en train de donner. Hey! Vous voyez, non, il n'y a pas eu prédication. Mais Dieu est en train de déposer dans le sein des gens. Dieu est en train de faire des nettoyages. Dieu est en train de faire un travail profond. Dieu est en train de déposer. Parce que lui, il est bonté. Et sa bonté se manifeste pour toi en ce matin. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Si tu veux, reçois maintenant au nom de Jésus. Es-tu marié? Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois dans ton sein. Peu importe qu'on ait décrit ou qu'on ait dit de toi que tu es stérile, que tu as eu un handicap qui ne te permet pas de porter un enfant ou de procréer. Ce handicap est levé par la grâce, la miséricorde et la puissance de Dieu. Le Dieu de bonté te fait bonté ce matin. Non pas parce que, oh my God, hey, Dieu veut te faire quelque chose. Quelle onction qui commence. Attends, je te dis quelque chose. Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire. Tu vas aller avec un homme ou bien tu vas aller avec une femme et puis vous allez tomber enceinte, vous allez avoir l'enfant. Mais voilà, Marie n'avait pas connu un homme. Mais quand Dieu voulait déposer Jésus-Christ dans le sein de Marie, il n'a pas eu besoin de l'intervention de Joseph. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il vient par l'ange et il lui dit, tu seras enceinte. Et Marie lui dit, comment cela se fera-t-il? Il dit, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera saint. C'est pourquoi. En fait, l'enfant qui va naître est le résultat du fait que l'Esprit vienne sur toi et que la puissance du Très-Haut te couvre de son ombre. Ce matin, l'Esprit du Seigneur vient sur toi et la puissance du Très-Haut te couvre de son ombre. Si quelqu'un avait dit que tu étais stérile, par la force de Dieu, tu reçois la grâce de l'enfantement. L'Esprit de Dieu vient sur toi et la puissance du Très-Haut te couvre de son ombre. C'est pourquoi Dieu t'accorde de devenir parent, père, mère. Même si tu souffrais de problèmes de quantité ou de qualité au niveau du spermatozoïde, sois restauré. La puissance de Dieu est en train de visiter les hommes, est en train de visiter les femmes, les ovaires, les trompes. Tout ce qui doit rentrer en ligne de compte pour que tu deviennes féconde, Dieu les visite maintenant. Merci, Papa. Recevez la grâce. C'est Dieu qui donne. Il le donne avec bonté, avec abondance. My God. La broske da ila baila rokos ki da broche, gloria la brando boske da bababosa. La Bible dit dans le psaume 31, le verset 16, mes jours sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de ceux qui me poursuivent. Écoute, tu vois, peut-être que ceux qui te poursuivent, ce n'est pas des hommes. C'est tes erreurs du passé. Les avortements que tu as faits. Peut-être que ceux qui te poursuivent, ce n'est pas des hommes. C'est tes erreurs du passé. Trop de critères. Tu t'es foutu des gens qui voulaient te prendre au sérieux pour te marier.
Tu te voyais trop belle, tu pensais que ça finissait pas, alors que tout laisse. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a la saison de la seconde chance. Il y a la grâce et l'onction de la seconde chance. Peut-être que ceux qui te poursuivent sont des hommes qui ne veulent pas te voir entrer dans ton mariage et qui ne veulent pas te voir porter la vie. Que le Seigneur te délivre aujourd'hui de tous ceux qui te poursuivent. Peut-être que ceux qui te poursuivent, c'est ce que toi-même tu as dit. Je ne veux pas me marier. Non, je ne veux pas tel. Non, je ne veux pas tomber enceinte. Ah, mon ventre plat. Et puis après, tu veux maintenant. Mais ta parole a créé quelque chose dans le surnaturel. Et cette chose s'applique à toi. Que tous ceux qui te poursuivent et tous ceux qui te poursuivent et qui deviennent ennemis à la volonté de Dieu dans ta vie, qui deviennent ennemis à ton projet, à ton rêve, de te marier et de devenir mère, de te marier et de devenir papa, que tous ceux qui te poursuivent, que la main de l'Éternel t'en délivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le psaume 139 au verset 16, le premier c'était psaume 31 verset 16. Mais là je parle du psaume 139 verset 16. La Bible dit, j'étais à peine formé. Oh non, Dieu est bon. Dieu est bon. J'étais à peine formé et tu me voyais déjà. Tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner et pourtant aucun n'avait encore commencé. Tu n'étais pas encore né et Dieu savait quand est-ce que tu allais naître, combien de jours tu allais passer sur ta terre. C'est le Dieu qui voit la fin avant le commencement. Et il a déjà regardé et il sait qui tu seras avant que tu ne naisses. Il a déjà vu qui tu vas marier. Il a déjà vu le nombre d'enfants que tu auras. Il sait qui est la personne avec qui tu dois partager ta vie. Qu'est-ce qui te poursuit? Qu'est-ce qui te poursuit? La Bible dit dans le livre de Tobie, en son chapitre 6, à partir du verset 10. Écoutez. Dieu est en train de faire du bien aux gens. Quand il fut entré en Médie et que déjà il approchait d'Ecbatane, Raphaël dit au garçon, Tobie, mon frère. Et celui-ci répondit, qu'y a-t-il? Raphaël reprit, nous devons loger cette nuit chez Raguel. Cet homme est ton parent et il a une fille qui s'appelle Sarah. Ah, répète là-bas. Si tu es un garçon, il faut dire, il a une fille qui s'appelle Sarah. Et si tu es une femme, il faut dire, il y a quelqu'un qui s'appelle Tobie. Alléluia. On dit, il a une fille qui s'appelle Sarah. Verset 12. À part elle, il n'a ni fils ni fille. Et tu es le plus proche parent de Sarah. C'est à toi qu'elle revient en priorité. Et tu as aussi le droit d'hériter de la fortune de son père. Alléluia. D'ailleurs, c'est une fille intelligente, courageuse et très belle. Et son père est un homme de bien. Verset 13. Il ajouta, c'est ton droit de l'épouser. Écoute-moi bien, mon frère. Cette nuit, je parlerai au père de la jeune fille pour qu'il t'accorde sa main. Et à notre retour à Raguès, nous célébrerons les noces.
verset 14. Tobie répondit, Azarias, mon frère, j'ai entendu dire qu'elle avait déjà eu 7 maris et qu'ils sont morts dans leur chambre nuptiale. Ils ont succombé la nuit même où ils voulaient s'approcher d'elle. J'ai même entendu dire qu'un démon les tuait. Peut-être que c'est des esprits qui te combattent. Esprit mari de nuit, femme de nuit, esprit des eaux, esprit familial, esprit territorial, malédiction, réclamation. Mais la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être que c'est des erreurs que tu as faites. Tu es allé consulter quelque part. Tu es parti demander quelque chose et en échange, on réclame ton enfantement. Tu as voulu réussir professionnellement et tu es allé voir des gens qui ne sont pas Dieu. Or, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et il y a eu une transaction, on t'a donné le travail, mais on te prend tes enfants. Donc tu cherches maintenant, mais tu n'as pas. Je ne sais pas ce qui combat, mais peut-être y a-t-il des esprits, des démons qui combattent ta vie. Mais au verset 18, l'ange Raphaël, qui s'était présenté en tant que Azarias, reprend la parole et il dit au jeune Tobie, n'aie pas peur. Ça c'est verset 18b. N'aie pas peur, car c'est à toi qu'elle a été destinée depuis toujours. My God! C'est à toi qu'elle a été destinée depuis toujours. Et c'est toi qui la sauveras. Elle te suivra. Et j'ai bien l'idée que tu auras d'elle des enfants qui seront pour toi comme des frères. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Peu importe ce qui a combattu ton mariage jusqu'à maintenant. Peu importe ce qui a combattu la grâce de l'enfantement dans ta vie jusqu'à maintenant. Tu n'as pas compris pourquoi tous ceux qui t'approchent, ils viennent et puis ils repartent. Quand ils te touchent une fois, ils partent. Ou bien le monsieur, il commence à te draguer, au moment où tu veux rentrer dedans, c'est là il part. Tu n'as pas compris pourquoi depuis longtemps, tu cherches. Ou bien on ne te drague même pas. Les gens te voient et on dirait rocher. Alors que tu es une femme. Tu ne comprends pas. Peut-être qu'on t'a voilé. Quand les gens te regardent, ils pensent que tu es marié. Tout le monde te considère comme marié. Parce que tu es déjà marié dans le règne de l'esprit. Un autre jour, j'aurai le temps, si Dieu le veut, d'enseigner dessus. On peut te marier dans le spirituel. Les gens vont te voir physiquement. Ils auront l'impression que tu es marié. Ils ne vont pas te draguer. Toi, tu ne sais pas pourquoi. Mais quand les gens te regardent, dans leur tête, tu es marié. C'est spirituel. Parfois même, tu fais des rêves qui t'indiquent que tu es déjà marié. Quelqu'un t'a marié dans le règne de l'esprit. On va avoir le temps de parler de ça. On saute. On vient à Tobie chapitre 8. 1 et 2. 1, 2 et 3. Et puis on va faire quelques déclarations. Le repas, parce que quand ils ont fini de causer comme ça, vous savez en Israël, je vous ai déjà dit ici que beaucoup de leurs traditions sont très très proches de celles des Africains. On se marie par lien de parenté. Un cousin peut marier une cousine. Et donc le cousin le plus proche a plus de droits que le cousin le plus éloigné. Vous comprenez? Donc, l'ange dit à Raphaël, à Tobie, qu'il y a une fille là-bas qui s'appelle Sarah. Je vais parler pour toi, pour qu'elle devienne ta femme. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les anges se mettent en mouvement, qu'ils sélectionnent un peu partout ceux qui doivent être ton Tobie, ceux qui doivent être ta Sarah, et qui vous connectent au nom de Jésus.
qu'ils organisent la rencontre de manière divine au nom puissant de Jésus. Que ton Toby te localise, que ta Sarah te localise, que le Seigneur organise, que Toby rencontre Sarah, que Sarah rencontre Toby au nom de Jésus. J'arrête maintenant, par la puissance et l'autorité de Yeshua Mashiach, tout décret de célibat éternel, célibat imposé, célibat qui a duré, célibat démoniaque. J'arrête maintenant tout célibat dans ta vie. J'appelle ton Toby et j'appelle ta Sarah au nom puissant de Jésus. Et puis on dit non, ne t'inquiète pas. C'est toi. Et il y a un partout où il dit, c'est elle qui t'a été destinée depuis toujours. Le verset 18. N'aie pas peur, car c'est à toi qu'elle a été destinée depuis toujours. Je prie maintenant que la grâce soit relâchée sur ta vie. Celui ou celle pour qui tu as été destiné depuis toujours. Que par le ministère des anges, les anges de Dieu, comme l'ange Raphaël a intervenu auprès de Toby pour que Toby et Sarah se marient, que les anges de Dieu aillent connecter toi et la personne qui doit être ton époux ou bien ton épouse au nom de Jésus. Que le voile de l'aveuglement quitte vos yeux pour que tu puisses voir et reconnaître la personne qui doit être tuée. Que la personne puisse te voir et te reconnaître. Que Dieu vous accorde de vous voir, non pas selon la vue des yeux physiques, mais selon la vue spirituelle. Que tu reconnaisses ton Toby, que tu reconnaisses ta Sarah, que la grâce vous soit accordée d'avoir des enfants au nom de Jésus. Chapitre 8, versets 1, 2 et 3. La Bible dit, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont demandé la main de Sarah. Le repas achevé, il conduisit le jeune homme auprès de Sarah. Toby, se souvenant des paroles de l'ange, tira de son sac une partie du foie et le posa sur le charbon ardent. Alors, l'ange Raphaël saisit le démon et l'enchaîna dans le désert de la Haute-Égypte. Je vous explique en français simple. Quand Toby a suivi les consignes de l'ange, qui lui avait dit de prendre le foie du poisson et de brûler sur un charbon de bois. Lorsque l'odeur du poisson s'est dégagée, l'esprit qui fatiguait Sarah n'a pas aimé l'odeur. Et donc il est sorti de la fille. Quand il est sorti de la fille, à cause du fait que l'odeur l'a dérangé, l'ange s'est mis à sa poursuite. Et le démon a fui jusqu'en Égypte, dans le haut désert d'Égypte. Et l'ange l'a rattrapé là-bas. Et la Bible dit que l'ange l'a ligoté avec des chaînes. Aujourd'hui, il n'est plus question de foie du poisson. Sauf si par révélation, Dieu te demande de faire ça dans sa souveraineté. Mais aujourd'hui, nous déposons le sang de Jésus. Nous mettons le sang de Jésus dans le feu de l'Esprit Saint. Et nous faisons la combinaison du sang de Jésus et du feu du Saint-Esprit. Que tout esprit qui combat le mariage de quelqu'un en ce moment, garçon ou femme, l'esprit qui combat le mariage de la personne qui doit être avec toi dans le mariage, que le feu du Saint-Esprit associé au sang de Jésus dégage l'odeur, la bonne odeur du Christ, et que cette odeur indispose tout démon Asmodée, parce que le démon qui travaillait, c'était Asmodée. Que tout esprit anti-mariage, toute force anti-mariage qui combattait ton mariage, soit chassé maintenant, qu'il soit poursuivi et rattrapé, attaché, enchaîné dans le désert par l'ange de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
relâche maintenant, Seigneur, la puissance de la délivrance. Merci d'agir pour le mariage, pour l'enfantement. Merci de connecter les hommes et les femmes maintenant. Merci d'organiser la rencontre des personnes maintenant. Que les gens rencontrent leur âme sœur. Au nom puissant de Jésus. Que tout obstacle soit levé maintenant. Que tout embargo soit levé maintenant. Au nom puissant de Jésus. Les brabos kinta shabrada kanchelebros. Merci Seigneur parce que tu le fais. Frères et sœurs, nous allons poursuivre dans la prière pour le mariage demain. Et après demain, nous allons revenir encore sur la prière pour combattre toutes les forces anti-conception. Et le samedi, nous allons laisser le Saint-Esprit faire son festival de grâce. Amen, amen. Je veux m'arrêter à cause de l'heure. Mais je veux vous dire que la souveraineté et la bonté immense de Dieu a commencé à faire. Aïe, 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 regarde ce que je vois. Je vois des menottes qui tombent. Des gens qui ont été accusés à tort dans le règne de l'esprit. Et à cause de l'accusation, on vous a comme menotté. Et puis on dit, on doit vous condamner, on vous emprisonne pour ne pas vous permettre d'être libre d'entrer dans votre mariage ou dans votre enfantement. Les chaînes sont en train de briser. Les menottes sont en train d'être cassées, ouvertes, au nom puissant de Jésus. La bara. Je vois comme une fille qui s'est jetée par terre pour pleurer. Comme si à chaque fois qu'elle se met en couple et qu'un homme commence à parler mariage, un malheur lui arrive. Soit un malheur grave et il ne peut pas continuer jusqu'à ils arrêtent. Ou bien il y a une histoire de mort qui rentre dedans. Soit l'homme, soit quelqu'un dans les parages. Ça gâte tout le programme et après il ne se relève plus. Ma soeur, au nom puissant de Jésus, la mort a été détruite et la vie a jailli du tombeau. Il y a une prophétie sur ta vie qui est combattue, mais je libère la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, le vainqueur du monde et de la tombe, lui qui est sorti victorieux, le premier-né d'entre les morts. Il te sort. Waouh, merci Seigneur. D'ailleurs, dans ta famille, vous ne vous êtes pas encore marié. Personne ne se marie. Et toi, tu es l'aîné. Si tu te maries, c'est-à-dire que l'alliance est rompue et tous les autres peuvent se marier. En te bloquant le mariage, c'est comme si on a fermé la porte à l'aîné et tous les autres sont condamnés. Mais je t'annonce la bonne nouvelle. La porte est ouverte. La grâce descend. Oh là là, elle a fondu sous la puissance du Saint-Esprit. La grâce de Dieu est descendue sur toi. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. J'appelle ton mariage. J'appelle ton homme. J'appelle la qualification au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je suis obligé de m'arrêter à cause de l'heure. Rendez-vous demain. Continuez cette prière. Revivez-la ce soir. Laissez Dieu vous faire du bien. Des stériles vont tomber enceintes. Des femmes vont faire des jumeaux. Mais il y en a une qui va faire des triplés. Voilà, vous verrez. Vous verrez, le témoignage viendra. On entendra cela. Triplé, j'ai dit, au nom de Jésus. Rendez-vous demain pour la suite. Demain, ça sera le jour 4. Et Dieu va faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Todd Eli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.